Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Udong. Udong, si on est venu ici, c'est pas simplement pour la vue magnifique sur la province qu'on a derrière, mais aussi pour l'aspect historique de l'endroit. Donc je vais d'abord faire une petite visite et je vous expliquerai ça en chemin. Et donc nous voilà au point le plus haut avec la stupa derrière. Bon, après c'est assez courant hein, au Cambodge, dès qu'ils ont une colline, il y a souvent un temple ou une stupa quoi. C'est d'habitude, voilà. Dès que vous arrivez, vous voyez une colline, vous êtes à 80%, il y a un temple derrière. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu ici. On est venu ici, c'est pour ce qui se trouve là-bas en bas. Mais je vais descendre et je vais vous expliquer une fois en bas pourquoi c'est intéressant. Alors la descente est quand même vachement plus agréable que la montée, parce que pour monter, oui je vous ai pas dit, c'est 350 marches mais ça monte bien raide quoi. Oui c'est plus agréable, mais si je regarde pas où je mets les pieds c'est quand même dangereux. Et encore une fois, on est dans un endroit qui est super calme, qui est magnifique, et pourtant c'est déserté par les touristes. Pourtant on est qu'à une quarantaine de kilomètres de Phnom Penh quoi. Donc, et pour ça il y a plusieurs raisons. Déjà, on n'en parle pas beaucoup dans les guides touristiques. Enfin, faut vraiment chercher des choses un peu plus spéciales à faire pour venir jusqu'ici. Et puis aussi, si vous venez ici en tuk-tuk, les tuk-tuk ils vont vous tuer quoi, ils vont vous massacrer. C'est minimum $30 pour faire l'aller-retour. Pourtant on est qu'à 40 km. Donc ça c'est le gros problème. So Zedai. Hello hello. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de dommage ici, c'est que ça mériterait d'être plus connu que ça quoi. Bon, alors l'idée c'était d'aller à l'intérieur pour vous expliquer ce qu'il y avait d'intéressant, mais j'ai l'impression que c'est fermé. Enfin en tout cas il y a une porte et la porte est fermée. Donc je vais voir s'il n'y a pas une autre entrée. Sinon je vous expliquerai ce qu'il y a d'intéressant à l'extérieur. Bon, mais au final, c'était juste l'entrée de service qui était fermée. Du coup, ici c'est ouvert, je vais pouvoir me balader à l'intérieur. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner sur la caméra, mais en réel, cette pagode, elle est vraiment énorme. J'en ai déjà vu beaucoup, et même la pagode d'argent qu'il y a à Phnom Penh dans le palais royal est beaucoup plus petite que celle-ci quoi. Bon, pourquoi Udong était un endroit important? Parce que de 1601 à 1746, c'était ici qu'était la capitale du Cambodge. Bon, alors une fois qu'on est à l'intérieur, on voit bien que c'est luxueux, c'est grand et tout. Mais par rapport à tout ce qui est autour, je trouve que c'est très calme en fait. Pour une capitale, hein, on a un petit peu du mal à s'imaginer que c'était ici le noyau du Cambodge. Mais voilà, on va continuer la visite. J'ai encore une petite anecdote sur l'endroit. Parce que oui, malheureusement, on trouve pas grand chose comme info. Alors, autre fait historique, c'est ici qu'en 1863, Norodom Ier et l'amiral de la Grandière ont signé l'accord pour le protectorat français. Parce que oui, le Cambodge ça a été un protectorat français et non une colonie. Ça varie peu, hein, et souvent les protectorats ont un petit peu évolué plus vers une colonie que vers le protectorat tel qu'il devait être. Alors le complexe est assez vaste, donc je ne sais pas exactement dans quel bâtiment ça a été signé, surtout qu'il n'y a pas grand chose d'indiqué. Mais je me pense que ce serait le bâtiment qui serait juste ici. J'ai fait un petit tour à l'intérieur, il y a plusieurs pièces, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas une pagode, c'est pas un endroit religieux. Il y a assez de pièces, donc je pense qu'éventuellement ça serait là-dedans, mais sans certitude.
Alors je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de filmer, mais juste là, il y a un petit serpent. Je sais pas si c'est méchant ou pas en fait. Il était à terre, je l'ai pris en photo, il y a un groupe qui est passé avec des moines, il a pris peur et il est là-dedans en fait. Encore une fois, je suis surpris de la vitesse de ces animaux quoi. Parce qu'il était tout cool, bon après il m'a vu en même temps, on s'est regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé, et on se regardait. Mais il bougeait pas, je bougeais pas, il bougeait pas, je bougeais pas, on se regardait. Et puis il y a un groupe qui est passé, et là il a pris peur directement, et il est remonté dans le palmier, je pense que j'ai eu le temps de prendre une photo. Mais oui, c'est une vitesse de dingue quoi. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse animale de la journée. Alors oui, autre fait historique que je peux vous dire, mais bon, c'est un peu pareil partout, c'est qu'en 1977, lorsque les Khmers rouges ont pris le pouvoir, le temple ici, enfin le temple, tout ce qui était autour et de culturel, de religieux était pillé quoi. Ça a été pillé, il y a une grosse partie qui a été détruite. Donc oui, principalement ce qu'on voit du temple maintenant, bah ça a été reconstruit quoi. C'est plus vraiment l'original, il y a encore certaines parties, hein, mais il y a pas mal de reconstruits. Bon bah c'est chouette, j'ai trouvé une carte explicative du lieu. C'est con de la trouver à la fin de la vidéo, je sais. Mais au moins maintenant j'ai plus facile pour retrouver le parking et retrouver ma moto. Donc bah, ça va marquer la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude un format découverte d'un lieu c'est assez court. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.